conteste la légitimité des institutions et de leur animateurs. La légitimité est conférée par qui? Par le peuple, au moyen de quoi? Des élections. Et c'est pour cela que, en vue, s'il vous plaît, je peux revenir, en vue de mettre fin à cette chronique des légitimités et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, force vive de la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont convenu de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique, sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme tout dans tout le pays. On vient de vivre ça aux États-Unis, on vient de vivre ça maintenant en Côte d'Ivoire. Comment faire pour avoir des élections, en un mot, crédibles et transparentes? Comment faire? Nous avons mis en place, comme dans beaucoup de pays africains, étant donné que nos États sont des États faillis, il n'y a pas de démocratie, il ne sont pas des États de droit dans la plupart des cas, on a mis en place des institutions pour gérer les élections. Les politiques ne faisant pas confiance au ministère de l'Intérieur en place. Et, prochain slide, nous avons mis en place la CEI au départ, Commission électorale indépendante. Donc, une centrale électorale. Cette centrale électorale était occupée, envahie par les politiques. La CENI actuelle, si vous voyez sa composition, il y a 13 délégués qui composent sa plénière, dont 6 sont membres du bureau. Dans les 13 délégués, vous avez 10 politiques, 3 sociétés civiles seulement. Et encore, dans cette société civile, le président est issu de la société civile, mais il est tout de suite après politisé. Il vient des confessions religieuses et depuis que ça a commencé, depuis 2005-2006, c'est soit un abbé, soit un pasteur, soit un membre envoyé par une église. Et tout le temps, ces membres ont été récupérés par le pouvoir en place. Donc, c'est ni politisé, 10 délégués de forces politiques, 3 délégués de forces sociales seulement, et vous avez une plénière et un bureau. Dans le bureau, le président, comme je dis, est récupéré. Le vice-président à qui on a confié beaucoup plus de responsabilités est membre de la majorité, entre guillemets, politique à l'Assemblée nationale. Et les rapporteurs viennent de l'opposition. Tout de suite, quand ils entrent dans la CENI, ils font équipe, et les présidents, et les vice-présidents, et les rapporteurs. Donc on n'a rien d'indépendant. Le rapporteur, les questeurs, vient aussi des politiques. Et toute la structure est politisée. Vous avez la structure, je ne veux pas commenter davantage, mais vous connaissez la CENI aujourd'hui. Et à la CENI, on a confié, on a créé ce qu'on appelle le secrétariat exécutif national, l'administration de la CENI. Et tout le monde vient de là. Monsieur Ronsard Malonga, qu'on propose, il était secrétaire exécutif national. C'est l'homme clé qui fait tout. Et c'est par là que la tricherie commence. Alors, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Prochain slide, s'il vous plaît. Prochain slide, l'organigramme qu'on propose. Nous voulons rendre l'organisation et la gestion des élections crédibles et transparentes. Quand je la plénière de la CENI en tant qu'organe de contrôle, nous voulons garantir
l'indépendance et l'impartialité des membres et du personnel de la CENI. C'est très important. Quand les membres sont là, ils doivent travailler pour la République, ils doivent travailler pour que les élections soient le reflet des positions du peuple. Il faut que ce soit la photographie des jurés. Et nous voulons élargir la gestion de la CENI à d'autres structures de la société civile. Pas seulement 3 membres de la société civile. Si les politiciens occupent toutes les places et la société civile est laissée à la portion congrue, et nous voulons, dans cette réforme, que la société civile occupe une place de choix, mais que cette société civile fasse réellement son travail, qu'elle ne soit pas inféodée et parce qu'elle est proche de la population, qu'elle reflète réellement ce que le peuple congolais veut. Septièmement, nous voulons redéfinir les attributions des organes de la CENI. Vous avez la plénière, vous avez les bureaux, et nous devons redéfinir les attributions et nous irons plus loin. Nous allons voir comment éclater certains autres organes. Sélectionner les membres de la CENI sur base de leurs compétences. On ne va pas venir parce qu'on est frère d'eux, sœur d'eux, et de je ne sais qui, parce qu'on fait partie de telle organisation. Non. Nous voulons que pour certains postes, vous allez le voir, comme le rapporteur. Pourquoi le rapporteur de la CENI doit être un politique? Pourquoi les questeurs de la CENI doivent être un politique? Donc nous voulons des concours pour recruter certains membres de la CENI. Nous voulons déconcentrer le pouvoir du secrétaire exécutif national actuel. Il a trop de pouvoir. Nous allons subdiviser le secrétariat exécutif national en 3. En 3 secrétariats. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du business aujourd'hui la fonctionnalisation. Nous voulons fonctionnaliser. Pas des structures pyramidales. Il y a des chefs qui est tout puissant, tout sacré. Non, nous avons des responsables qui maîtrisent leur département, qui savent ce qu'ils font et ils proposent des choses concrètes à la centrale électorale. Nous voulons réaffirmer le principe d'autonomie administrative et financière de la CENI. Nous voulons rendre effectif les services audit interne. L'audit est là pour aller voir si ce qui devait être fait, ce qui a dit qu'il devait être fait est réellement fait et selon les procédures. On ne peut pas, dans ce monde moderne, dépenser $1 milliard et que personne vienne demander compte. Et ça, c'est extrêmement grave. Nous sommes au XXIe siècle où il y a l'argent des contribuables et même des partenaires. Cet argent est dépensé sans qu'on sache exactement comment ça a été dépensé. Et donc, nous voulons aussi mettre fin à l'impunité des intervenants dans le processus électoral. Vous ne pouvez pas venir fabriquer des chiffres comme vous voulez et puis vous parvenez dans la ville, dans le pays. Et vous avez encore les kilos de prendre la parole. C'est une insulte au peuple. C'est extrêmement grave. Dans aucun pays au monde, ça peut se faire. Moi, je ne peux pas. Et nous avons droit à la différence. Chacun de nous a droit à la différence. On ne peut pas parce qu'on dit que non, les Congolais acceptent l'inacceptable. Non, pas tous les Congolais. En tout cas, pas le peuple congolais comme je le comprends. Nous devons faire respecter la durée du mandat de la CENI, des membres de la CENI. Durée de mandat, 6 ans. 6 ans, fini, vous partez. Vous ne pouvez pas rester là. Vous partez. Et puis, on doit mettre en place des mécanismes pour que la centrale continue de fonctionner normalement. Et nous devons aussi garantir le droit à la sécurité sociale au personnel de la CENI. Le personnel de la CENI sont des hommes et des femmes
qui ont des responsabilités et qui ont une vie à mener. Donc, ils ont droit à la sécurité sociale. Et enfin, nous voulons garantir la liberté syndicale aux gens et cadres de la centrale électorale. Donc, s'ils ont des revendications, il faut qu'ils présentent ces revendications. Voilà l'esprit qui habite cette réforme. Vous le voyez maintenant, il est transmis dans un organigramme. Nous avons deux structures. La première, c'est la plénière. Et nous voulons une plénière de 23 membres. La plénière actuelle, c'est 13 membres. Nous disons 23 membres. Comment? Nous avons une plénière. Vous avez 8 délégués des confessions religieuses. Ça, c'est un pays très religieux, spirituel. Et 99% des Congolais, plus que 99% sont des croyants. Donc, nous disons à nos pères spirituels, vous avez la responsabilité de mettre tout en ordre. Nous voyons au Sénégal, dans certains pays, ce sont les religieux. Le Sénégal est un pays que je connais qui est en crise aujourd'hui. Vous voyez, déjà 95% des Sénégalais sont musulmans. Peut-être moins de 5% catholiques. Mais le Sénégal, c'est un pays qui a permis d'avoir, au départ, un président qui était serein, Léopold Sédar Senghor, catholique de surcroît. Donc, ils ont su se mettre d'accord. Et à chaque fois qu'il y a un problème, et là, les imams, les religieux catholiques et autres se mettent d'accord pour voir comment régler le problème avec les politiques. Et je crois sincèrement, nos pères spirituels, vous êtes là, que votre responsabilité est engagée. Ce n'est pas de vous mettre un délégué, le président, qui va être acheté, et que vous commencez à vous disputer et comment est-ce que nous allons décider. Nous avons réglé ces problèmes. Vous, vous avez 8 confessions religieuses. Vous représentez la plénière et vous serez aussi le bureau. Et en plus de ces 8 délégués des confessions religieuses, nous ajoutons 8 délégués de la société civile, d'autres organisations de la société civile. L'organisation des femmes, c'est le mois de la femme, 2 délégués. L'organisation, donc les mouvements citoyens, 2 délégués. Vous avez l'organisation des, comment on appelle ça, les conseils supérieurs de la magistrature, 1 délégué. L'Ordre national des avocats, 1 délégué. Les organisations qui s'occupent des élections, 2 délégués, et ça fait 8. 8 ajoutés aux 8 religieux, ça fait 16, et ces 16-là composent le bureau. Voilà, et au sein de la plénière, vous avez un rapporteur. Ce rapporteur, pas un politicien, il est recruté sur le concours, appelle la candidature, et puis on le recrute, lui et son adjoint, ils font partie du bureau et de surcroît membres de la plénière. Et enfin, vous avez 6 délégués des forces politiques. On veut réduire au minimum les forces politiques. Donc, 6 délégués des forces politiques. Et on vous dira plus tard comment ces 6 délégués vont venir. Après, on peut monter des tableaux hauts pour que les gens qui sont de l'autre côté voient. Juste monter un peu plus. Si ça peut monter, donc voilà. Donc, maintenant nous avons le bureau. Comme je dis, le bureau, vous avez 8 délégués des confessions religieuses, 8 délégués des forces sociales et 1 rapporteur. Ça fait 17 membres du bureau. La plénière, 23. Le bureau, 17. 17 plus 6 qui viennent de la classe politique. On va dire qu'il y a des forces politiques. De forces politiques. Que vous preniez les résultats fabriqués par M. Nanga, que vous preniez les résultats sortis par nous, il y a eu 3 forces politiques. Ces 3 premiers, ça peut constituer la référence que chacun, par dernière revue, envoie 2 délégués au sein de la plénière de la CENI. Donc,
La plénière a un rôle de contrôle. Validation, contrôle. Nous avons des propositions concrètes sur un certain nombre de réformes où Sengeli a engagé pour crédibiliser le processus électoral où et garantir la vérité des urnes. Les lots, ils allaient première séance où ils ont inauguré une série il y a une séance que Salema où tebiso baila mukato ba kotalisa na baimboka makanisi na biso na otali ba réforme. Le loi qui likambo etali la loi organique portant organisation et fonctionnement et CENI. Ba innovation et salemi innovation et ali bosso oyo biso to sali poto ko résoudre makelelo et salemaka ndinga na CENI parce que boyebi ke pona ko pona mokambi ya CENI ezalaka toujours pasi na bayi confession religieuse ezaka likambo ya kanyaka na kati bayi politique bakokota na kati pona koyeba ko somba ko pona moto moko pe bacha likolo biso tolobi to identifier 8 confessions religieuses au bazali na kati ya organisation na bango moko babengaka SIM na bureau ya CENI esengeli moko na ba confession religieuse wana batinda na délégué ba délégué na donc 8 délégués à confession religieuse na kati ya bureau kuna pe tolobi société civile ba ko bunda bango ne bazali peuple bango ne bakendaka ko voter il faut bazana na ba sinzili na bango na kati ya CENI tolobi le 8 composantes ya société civile et sengeli bango pe bazala na ba représentant na bango parce que CENI ezali likambu ya peuple ndakendaka ko voter société civile et sengeli azanalyse sur recensement général de la population oyo tozala ba fin fond ndele ezali teni nyonso wana eza clair c'est élémentaire balingi kaka baluka moyen baglisser mais ndeko Félix Tshisekedi alobaka na 2016 si Kabila aliki 2016 atambola likolo ya cadavre na ye yango on a dit monsieur Félix Tshisekedi bandeko ya UDPS boyebaka yango trop c'est trop aucun glissement ne sera toléré. Et biso toza ba mobilisateur ya population. Tokozela kaka ti 2023. Banda lelo oyo toko banda ba action. Ba action ya nzela malembe tozela na suka atende berer to sali en 2016. Il faut qu'on travaille opinion publique ba yeba o bengi délai à constitution. Ba lobi ke musale bandi sikoyo. Maintenant que Tolobaki que Kabila a pris le pouvoir, pour tirer conséquence, il y a pouvoir pour côté qui n'a fenêtre à moquer, pour tirer conséquence. Ce que vous voulez que Moussa les bandits se collent, ou les appelons pour ça dans le peuple oyo. Et pour le président, il y a lobby cette fois-ci, peuple et Kobima. Et Kobima, il y a jette pour vous mettre dans le Kobima. Il a dit mon frère, ma mobilisateur, mon frère, ma combattant intérêt. C'est là où ils sont les Canadiens Sénégal. oyo koleka awa ekozala oyo ya biso ya Congo tozala besoin kutu tolanda Sénégal te toza ko conscientiser peuple oyo azwa destin na maboko azala toujours abusé te na ba politique oyo ba kokotaka na pouvoir na moyibi yango bokomona biso tokozala 2023 te ba action à grande envergure ekobanda sikoyo pona tobisa ndeko Tshisekedi ameka kutu ko glisser te